L'assignation à résidence va-t-elle changer la problématique de la détention provisoire? L'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique mobile, qui a été érigée par la loi de novembre 2009, la loi pénitentiaire, pourrait bien en effet modifier la problématique de la détention provisoire, puisque cette assignation à résidence sera prise en compte comme détention lorsque surviendra une condamnation à de l'emprisonnement ferme. Et dans ces conditions-là, il est certain qu'on peut voir se développer cette forme de détention provisoire, finalement, ou en tout cas cette assignation à résidence qui comptera comme une détention provisoire. On peut espérer qu'elle viendra donc se substituer aux détentions provisoires actuelles qui sont exécutées en maison d'arrêt. On peut donc espérer de ce dispositif qu'il diminue les détentions provisoires exécutées en prison. Et quand on sait les conditions d'incarcération dans les maisons d'arrêt, on ne peut évidemment que l'espérer et s'en féliciter par avance. Reste la question de savoir ce qu'il en est de la possibilité de supporter pendant plusieurs mois la surveillance électronique mobile. Et on sait par un certain nombre d'études menées à l'étranger que ce bracelet électronique mobile n'est supportable que pendant un temps relativement limité. On peut donc penser que l'assignation à résidence ne viendra pas nécessairement se substituer aux longues détentions provisoires que l'on peut connaître en matière criminelle dans des affaires extrêmement complexes. On peut penser d'ailleurs que les juges hésiteront pour des affaires qui sont souvent très graves à placer en assignation à résidence les personnes en question, mais l'assignation pourrait en revanche se substituer aux détentions provisoires relativement courtes de quelques mois que l'on pouvait connaître et que l'on peut connaître encore jusqu'à présent, qui elles s'exécutent encore une fois dans ces maisons d'arrêt surpeuplées, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et, il faut bien le dire, inacceptables du point de vue des droits de l'homme.